Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 14 avril. Là, ça avance, ça avance sec. Ah, bon, ouais. Je vous dis, là, cette semaine, c'est vrai que je vous dis, j'ai un nouveau boulot et ça me prend énormément de temps, trop de temps, et du coup, j'ai plus le temps pour faire ça. D'habitude, je peux vous expliquer, hein, d'habitude, je trouve les news le lundi, le mardi, le mercredi, puis tous les jours, j'y retourne et je travaille des blagues. Là, j'ai juste récupéré quelques news, mais j'ai pas cherché les blagues. Donc, ouais. Moi, je vous donne pas de conseils, mais vous faites ce que vous voulez, mais bon, voilà, en gros, ce sera ça. Bon, non. Allez, bon ben c'est parti. Ben, pour les brèves, et d'ailleurs je crois bien qu'il n'y a que des brèves aujourd'hui. C'est que des brèves. Alors, on commence avec Patrick Pollux. Ben, il est dans une sacrée sauce, là, vous avez vu. Hein. Donc c'est l'infectiologue Karine Lacombe. Ouais. Elle accuse l'urgentiste Patrick Pollux de harcèlement sexuel et moral. Ah bah ils tombent tous les uns après les autres là, là c'est fou. Hein. C'est lui. Bah, je me rappelle en plus ça me fait marrer parce que c'est lui, il avait dit, au moment du Covid là, il avait dit qu'il y avait un côté pays de riches, hein, de dire non, on ne doit pas se faire vacciner. Et c'est lui qui avait dit ça. Là il y a un petit côté homme de pouvoir, tu sais, à dire oh bah non on veut pas se faire baiser par toi. Ah ouais bah lui. Et c'est ça. Alors, j'ai lu un petit peu de quoi l'accuser. Karine, elle l'accusait. Hein. Donc, entre autres, un jour, il aurait déclaré ça. Il a dit « Tu fais la gueule, tu as été mal baisé hier soir. » Oh, l'autre salaud. L'autre, il a dit ça à une femme à un moment dans le... Putain, j'étais choqué, moi. Oh, putain. Alors, il n'a pas dit que ça, non. Ah non. Alors là, c'est là, attention. Accrochez-vous bien. Je pense que les femmes, là, ça doit être dur. Attention, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Alors, les poulettes, ça piaille pas beaucoup dans ce poulailler. Prenez les femmes pour des poulettes. » Putain. Oh là là. Alors voilà, Pipo, en tant que féministe, je peux vous dire que quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise. Hein. Ça, c'est sûr. Eh ben, dis donc. Sacré Pollux. Alors là, la taxe lapin. Ouais. J'ai vu ça. Comment va marcher la taxe lapin de 5 €? Alors, c'est pas une taxe contre les éjaculateurs précoces. Non, vous inquiétez pas. Alors, au début, j'ai eu peur. J'ai dit, putain, ça y est, je vais me refaire taxer encore par là. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est une taxe pour ceux qui prennent des rendez-vous de médecin puis qui vont pas tout ça. Enfin bon. Voilà, c'est pas tous ceux. Soyez rassurés. C'est pas ça. Voilà. Alors, là, vous attendez un héritage, hein? Puis ça commence à être long. C'est vrai qu'à la fin, c'est long. Bon, j'en avais déjà parlé pour ceux qui connaissent. J'avais fait un tabac avec ça. Non, mais c'est vrai que les personnes âgées, à la fin, bon déjà, ça devient con. Hein. Et puis c'est sale. Tu es obligé de leur mettre des couches. Enfin voilà, ça crée pas le problème. Et puis toi, quand tu attends un héritage, tout c'est long. Hein. Tu dis merde quand ça va... même si tu la mets dans un EHPAD, ça te soulage, mais il faut peut-être voilà. Et puis bon, dans un EHPAD, moi j'ai travaillé dedans, donc je sais, ça sent pas la rose. Hein, t'as l'impression, moi j'avais l'impression de travailler dans un zoo, hein, donc il faut pas. Hein, et puis bon, voilà, bon, enfin, alors bon, ça c'est le truc, mais voilà, la Macronie, elle a pensé à vous, oui, alors pas avec la loi de fin de vie. Là, on va terminer. C'est pas les caisses des retraites, ça. Non, pas avec cette loi-là, mais avec autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez bien. Covid-19, une nouvelle vague de vaccination lancée le 15 avril. Demain, lundi. Pour ceux qui... Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais ça y est, le 15 avril, vous pouvez envoyer mamie là-bas. Et puis, bon, c'est un petit peu plus long que mais sous 15 jours, c'est bon. Après. Alors, tout le monde est concerné. Hein. Les personnes âgées de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées, des gens qui sont déprimés pour la première fois, je sais pas, je comprends pas ça. Quel que soit leur âge, et les personnes résidant en EHPAD. Voilà. Là, on va faire du nettoyage, et c'est très bien. Vous l'aurez, votre petit héritage. Voilà. C'est tout. Alors, là, on se retrouve avec la télévision mexicaine. Alors, les images que je vais vous voir, c'est des images qui ont été diffusées en direct. Hein, c'était pour l'éclipse solaire du 8 avril, qui a été observée là-bas. Et Pipo TV, bah, évidemment, on a travaillé, et on a des infos
je peux vous dire que Brigitte Macron était présente au Mexique pour aller observer la fameuse éclipse. Hein. Donc c'est des images qui durent une quinzaine de secondes et vous allez voir qu'on voit très bien Brigitte Macron. Allez, vas-y, ingénieur. Nazas también en el municipio de Durango, Torreón, Monclova, Musquis, donde está tu familia, Piedras Negras y Acuña. Voilà, je suis sûr qu'il y en a qui ne prouvent pas. Là, je vous remets, il y a un arrêt sur l'image. Moi, on reconnaît bien Brigitte Macron, ça c'est sûr. Alors, ne dites pas, oui, c'est Sheila ou peut-être Amanda Lear. Non, 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 c'est Zoé Zagan là, qui me l'a dit. Elle m'a confirmé, bon, voilà, parce que je suis dans le milieu. Hein, et voilà. Donc, alors, il faut savoir que c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une fake news. Et non, 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 je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent, je vais mettre le lien. Alors, en fait, c'est bien la télévision mexicaine qui a diffusé ça, et en direct. Et en fait, c'est parce qu'ils demandaient aux gens d'envoyer des vidéos d'éclipses. Et ils ont envoyé en direct, ils diffusaient les images des gens qui avaient filmé leur éclipse. Et puis bah, ils sont tombés sur cette image. Un petit farceur. Voilà, grande réussite. Bravo à lui. Ben, c'est tout. Voilà. Bon. Là, allez, je balance des news comme ça va vite, hein, parce que j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Là, on est avec André Lamy. Hein, vous avez vu, elle a été cambriolée. Et pour plus de 18 000 euros. 18 000 balles. Ah, ils ont piqué. De préjudice. Et on sait pourquoi elle a refusé de porter plainte. Ouais, c'était petite. Je dis merde, elle ne veut pas porter plainte. Ouais. Non, non. Parce que, alors apparemment, elle s'est fait cambrioler. Alors les mecs, ils avaient fait plusieurs cambriolages en plus. C'est des hommes d'origine italo-bosniaque. Et en découvrant, elle a vu, que c'était des immigrés d'Europe de l'Est en situation irrégulière. Les pauvres, ils n'étaient pas bien. Et donc, elle a été touchée en plein cœur. J'ai mauvais idée. Et donc elle a dit, ah non, elle était attristée, elle a dit non, je peux pas porter plainte. Bravo à elle. Voilà. Donc c'est une annonce que je fais. Alors pour les gens d'origine immigrée ou pas, hein, si vous êtes en difficulté, financière, vous n'y arrivez plus trop, vous êtes fonctionnaire, il n'y a pas trop d'argent, voilà. Et ben, donc c'est à Montpellier, hein, l'adresse c'est que je l'ai pas, c'est dommage, je n'ai pas son adresse, hein, c'est pas, mais bon, je sais que c'est à Montpellier, vous allez chez elle, vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est normal, parce que vous expliquez que vous êtes en difficulté, et voilà, et paf, là, elle dira rien, voilà, c'est normal. Donc je pense même, alors je ne sais pas si ça marche avec tous les gens de la France Insoumise, il faudrait se renseigner, mais je pense que c'est bon, hein, tu peux aller chez Mélenchon, dans son appart à 1 million d'euros, et normalement tu prends tout ce que tu veux, et ben, du moment que tu es en difficulté, et voilà, et ça c'est bien. Voilà. Très beau geste de André Lamy, ouais, l'ami de tous les cambrioleurs. Voilà, c'est tout. Bon. Alors là, on se retrouve avec l'homme d'affaires Julien Cohen, qui nous parle de l'antisémitisme. Apparemment en France, hein, vous avez vu qui vit. Je vous ai fait écouter un court extrait, parce qu'il dit pas mal de choses un peu plus long, mais ce petit extrait, écoutez. Jordan, ouais. La France, c'est le pays le plus antisémite qui peut... Il y a la Malaisie, hein, mais après, il y a la France quand même. Ah ouais. Donc hein, la France, deuxième pays au monde au niveau de l'antisémitisme. Ouais, il l'a dit. Alors, c'est sûrement vrai, moi, j'en sais rien. Hein. Moi, je veux bien le croire. Mais qu'est-ce qui provoque l'antisémitisme en France? Écoutez sa réponse. Quand vous êtes juif, beau gosse, que vous réussissez... vous êtes la cible de tous les antisémites de France et de Navarre. Non, vous avez vu, hein, quand vous êtes juif, bon, ça c'est le premier critère, ça, quelque part c'est un petit peu obligatoire. Hein. L'antisémite, il a besoin d'avoir un juif, c'est sûr. Et quand vous êtes beau gosse, que vous réussissez, donc il estime, lui, en deuxième critère, quand tu es beau gosse, juif d'abord, et beau gosse, c'est un... Là, le mec, il est antisémite à cause de ça. Là, j'ai eu un petit doute, comme je me suis dit, ouais. On peut te traiter de connard, je pense, facilement. Je pense que c'est un con, mais je vois pas trop. Moi, je vois pas trop le. Non, là, j'ai pas trop. Je pense qu'il y a d'autres critères, sûrement, pour être antisémite, j'imagine. Bon, voilà. Bon, bah c'est tout. J'ai trouvé ça un petit peu, voilà. Bon, ouais. Alors ça, je suis tombé sur ça. J'avais hésité à en parler. C'est vrai que j'en parle souvent de lui. C'est Louis Braillard, hein, vous avez vu. Donc là, il était dans l'hémicycle. Apparemment, il est mis de côté souvent, mais bon, là, il a eu envie de parler. Donc vous avez vu, vous allez voir, Madame le ministre, rendez l'argent, rendez. Là, c'est Louis Braillard. Donc, je vais vous faire écouter juste la fin, pas du discours entier, mais juste la fin. Mais c'est surtout, regardez-le à la fin quand il finit. Je sais pas, j'ai trouvé ça lunaire, marrant. C'est le cow-boy de Bervilliers, quoi.
Ah oui, ah, il descend même les escaliers, enfin tu sens il est fier de lui. Regardez-le. Madame la ministre, rendez l'argent! Rendez l'argent! Ah c'est fou. Ouais, je trouve ça lunaire. C'est vrai que je sais pas, je trouve que l'extrême gauche avec des gens comme lui, bon c'est un âne, hein, ça c'est sûr, mais qui se prend pour un cheval de course. Hein, je le dis souvent cette phrase-là, mais je pense que pour lui ça va. C'est vrai quand on pense à une époque, il y avait quand même Besancenot, comment il s'appelait là, Olivier Besancenot. Bon, ça représentait un peu mieux quand même. Hein, ça parlait bien. Ouais, ça avait. Là, franchement, c'est. Je pense même que ça leur fait du mal, parce que je pense que les gens, quand tu le vois, tu te dis, bon, tu te demandes comment il a été élu. Bon, il avait été élu avec un peu de voix dans sa circonscription, là. Mais bon, je dis bravo. Moi, ça m'a fait marrer de voir, ouais, c'est un guignol total, hein, ça c'est sûr. Bon, allez, ouais, ça c'est tout. Alors là, la rubrique « On veut vous faire chier », ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un truc, et là je suis tombé quand même sur un truc cette semaine. Hein. Autosolisme. Les déplacements en voiture pourraient bientôt coûter plus cher si vous êtes seul au volant. C'est la députée Renaissance, bon, c'est la Macronie, évidemment, Olga Givernet, elle a déposé une proposition de loi pour que les tarifs soient plus élevés si vous êtes tout seul dans votre bagnole. On veut vraiment vous faire chier. Le futur s'annonce vraiment très bien. Voilà, c'est pas la peine d'en dire plus. Hein. Non, ça sert à rien. Voilà, allez, hop. Bon, allez, là on va finir le JT par cette dernière petite info. Je vais même le mettre à part parce que c'est ce truc. Celui-là, ça dure assez long. C'est 50 secondes de diffusion. Mais c'est un truc, bon, j'aurais pu faire une vidéo à part, mais je l'ai vu, ça m'a fait marrer, donc j'ai dit, faut que je vous fasse voir. Bon, alors, donc c'est un musicien. Je vous ferai, j'irais même plutôt un artiste, c'est sûr. Donc, c'est son nom, vous ne le connaissez pas, c'est sûr. C'est Ryozu Kiyashi. Non, Ryozu Kiyasu. Kiyasu, je sais pas. Ou Kiyashi. De toute façon, il a chié pas mal, ça c'est sûr. Et donc, vous allez voir. Donc, c'est un musicien, j'ai déjà dit. Un artiste, j'ai déjà dit. Et vous allez voir, il fait de la batterie. Enfin, il tape, enfin, du moins. Et regardez, donc c'est spectaculaire. Donc, je vous ai fait un petit montage quand même pour prendre 50 secondes. Essayez de le regarder pour ceux qui veulent. Voilà. Moi, franchement, ça m'a fait marrer. Ouais. C'est un batteur quand même un peu foufou. Allez. C'est parti, et donc ce qui me fait rire quand même, malgré tout, c'est les gens qui regardent, parce qu'après je vous ai pas fait voir, mais il a reçu un tonnerre d'applaudissements, tout ça, et les gens, ils étaient... Alors il y en a qui ricanent un peu, très peu, mais il y en a qui regardent ça. Alors c'est de l'art, hein, évidemment. Vous pouvez pas comprendre. Hein. Moi j'ai tout compris. Hein. Ouais. Vas-y, Ryo, et nuit à chier, ou je sais plus quoi. C'est parti, 50 secondes, on va observer ensemble tout ça. Voilà, bon, pour ce contenu, les 50 secondes, je vais annoncer, c'est de la qualité, hein. Ça c'est sûr. Bravo lui. Allez. Voilà, bon bah ce JT il est terminé. Dites-moi tout. Faut être franc, dites-le. Si c'est de la merde, c'est vrai que chacun ça. Alors, ça on s'en fout. Mais là je vais lancer un nouveau concept. Je vais lancer un système d'abonnement. Ce sera pas cher, je crois que c'est 15 balles, je vais faire. Et là, vous aurez des vidéos exclusives. Peut-être je ferai un live, mettons que j'irai chier, par exemple, si je vais chier, pour vous voyez mes chiottes. Voilà. Je vais vendre des goodies. Ouais, je vais faire des mugs où il y a écrit pipeau, c'est pas du pipeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plein de trucs, ce sera un petit débat. C'est un truc en plus.
c'est pour, bon, pour que je me fasse de l'oseille, hein, tout ça, pour prendre votre pognon. Je ferai même, ça, j'ai même prévu, là j'ai pas mal d'idées, hein, pour ça que je travaille quand même, et je travaille quand même. Et alors, faut vraiment être, faut avoir plus de 50 ans, je pense, pour se connaître ça. C'est un moine, et quand on appuie sur la tête, il y avait le machin qui sortait. Je pense qu'il y en a qui se souviennent de ça, et je vais le refaire. Alors bon, il n'y aura peut-être pas grand-chose qui sortira, parce que bon, ouais, ça dépendra, mais voilà, je vais refaire tout ça. Et voilà, et ça c'est le but, vraiment. Vous là, vous aurez... Maintenant, je ne ferai plus qu'une vidéo par mois normale, de 2-3 minutes, et tout le reste, ce sera, voilà, comme ça, pour vraiment, vous serez vraiment des fans numéro 1, et vous aurez accès à des trucs super, et ce sera génial. Voilà, voilà, donc c'est le nouveau projet, et je vous en parle, sur Pipo, voilà, allez. Non, je déconne. Non, là, il n'y aura pas de conneries comme ça sur Pipo. C'est vrai que je veux pas mal de youtubeurs qui te lancent des trucs. Non, non, moi, ça me fait marrer tout ça. Non, il n'y aura pas de merde comme ça chez moi. Même pas. Non, non. Voilà, allez, bon, bah, c'est tout. C'était histoire de faire le con à la fin. Ingénieur, bon, toi, t'as servi à rien aujourd'hui. Il a servi à rien. Et, bon, heureusement qu'il n'est pas payé, mais voilà. Allez, terminé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bah, maintenant, je vous le dis pour un petit moment. Tant que... Voilà, allez, c'est tout.